Depuis plusieurs siècles, certains artistes éprouvent le besoin de communiquer avec les esprits pour trouver l'inspiration et réaliser leurs créations. Le spiritisme a joué un rôle déterminant dans l'histoire de l'art. C'est à la fin du 19e siècle que quelques artistes, femmes et spirites, ont initié sans le savoir l'un des plus grands mouvements artistiques du XXe siècle. Lorsqu'elles vont chercher leur inspiration dans l'au-delà, certaines femmes artistes du 19e siècle sont en quête de liberté. Une liberté qu'elles utilisent pour sortir du réel et représenter le monde à leur manière. C'est ainsi que va naître l'art abstrait, sous le pinceau de ces artistes que l'on découvre dans l'exposition « Elles font l'abstraction ». Ces œuvres, exposées au Centre Pompidou, ont été réalisées près de 60 ans avant celles de Kandinsky ou de Mondrian. Ces artistes, des femmes, sont les pionnières méconnues de l'abstraction et c'est à travers le spiritisme, très à la mode à la fin du 19e siècle, qu'elles trouvent le moyen de laisser s'exprimer leur imaginaire. C'était une croyance commune de penser que les femmes étaient plus volontiers aptes à entrer en contact avec les esprits, à avoir des dons médiumniques. Et par ailleurs, cela arrangeait considérablement la société de l'époque que les femmes demeurent dans l'espace domestique. Donc quelque part, c'était plus facile pour elles d'être spirites qu'étudiantes en beaux-arts, d'autant plus que les écoles des beaux-arts n'ont autorisé la présence des femmes que plus tardivement. Alors Georgiana Houghton est une figure tout à fait originale et extraordinaire. Elle est anglaise, elle se forme de manière privée au dessin et lorsqu'elle perd sa sœur, elle rentre en spiritisme, donc réalise des séances durant lesquelles elle rentre en contact avec des esprits divers. Donc ça peut être des artistes comme le Corrège par exemple, ou des archanges ou des personnes proches. Derrière les toiles, certaines artistes prennent la plume pour apporter des explications détaillées sur les esprits qui ont guidé leur création. Des mots posés dans ces périodes de transe, la signature de ces forces venues d'ailleurs. En transe, elle réalise les œuvres qui sont ici, qui sont des entrelacs de lignes colorées. Ces lignes, en fait, représentent très clairement des messages venus de l'au-delà, à propos notamment de l'amour divin. Ce qui est intéressant, c'est la précocité de ces formes dans les années 1860, donc près de 50 ans avant la naissance d'une abstraction. On n'a pas vraiment d'explication pour l'apparition de ces formes qui semblent être des sortes de dessins automatiques en avance sur la pratique des surréalistes dans les années 20-30. Une autre artiste va bouleverser sa pratique après de longues séances de spiritisme. Nous sommes en 1906 et la Suédoise Hilma af Klint se dit investie d'une mission par un ange qui lui demande de peindre les murs d'un temple imaginaire. Celle qui avait l'habitude de peindre des portraits et des paysages académiques se met soudain à produire des œuvres abstraites de manière frénétique. Hilma af Klint, c'est une artiste qui est guidée clairement par des esprits avec lesquels elle est en contact, comme l'esprit d'Amaliel. Et elle va découvrir le spiritisme et fonder un groupe de 5 femmes qui, dans les années 1895, vont réaliser des dessins spirites. Et puis par la suite, elle va découvrir la théosophie, cette sagesse qui réunit l'hindouisme, le bouddhisme et les autres religions en une sorte d'interprétation plus globale de l'humanité et du transcendant. En 1906-1907, elle réalise des premières œuvres dites abstraites qui représentent le chaos primordial et en fait une sorte de genèse de notre galaxie. C'est vrai que ce sont des formes assez inhabituelles à cette époque et ça va la guider vers une radicalisation des formes qui va être là aussi inspirée de la théosophie, où elle va partir de symboles comme par exemple les signes noirs et blancs qui représentent le masculin et le féminin, qu'elle va réduire en formes primaires, lesquelles vont in fine représenter l'androgyne. Et elle va se tourner vers Rudolf Steiner, qui est théosophe, et Rudolf Steiner va recevoir assez négativement ces peintures.
Elle va se retirer avec cette œuvre et dire qu'elles seront découvertes seulement plusieurs années après sa mort. On retrouve un peu la même chose que chez Georgiana Houghton, qui avait clairement compris dès les années 1860 que son langage et sa pratique ne pouvaient pas être comprises par les canons esthétiques de son temps. Dans une ère qui privilégie les approches rationnelles, on comprend bien que tout ce qui est d'origine occulte est plutôt refoulé. Ce qui est intéressant dans ces œuvres, c'est qu'elles nous rappellent ces deux faces de l'esprit humain, qu'il ne s'agirait pas d'opposer, mais au contraire de réconcilier. De nombreuses femmes ont joué un rôle prédominant dans le milieu du spiritisme et de l'art spirit. Leur rôle est d'autant plus intéressant qu'il semble avoir permis, pour beaucoup d'entre elles, une forme d'émancipation. Pourtant, comme de nombreuses femmes artistes, il faudra attendre la fin du XXe siècle pour que leur travail soit enfin exposé au public.